le premier sacrifice, mais nous espérons que tout ce que le métro va apporter puisse leur être bénéfique. Donc, depuis 2018, nous sommes en train de vous sensibiliser, de parler avec vous. Il y a eu plusieurs réunions dans cette même salle où on vous a donné toutes les étapes. On a convoqué ceux qui sont impactés. On leur a dit comment ça va se faire pour se faire indemniser. On vous a appelé à venir négocier avec nous. Beaucoup sont venus négocier avec nous. Je les en remercie. C'est vraiment très bien. Ils ont suivi donc les consignes des autorités. Beaucoup sont venus. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup à Bobo qui ne sont pas encore venus. Donc nous voulons que rapidement, pour ne pas que les travaux soient encore retardés, et votre bien-être retardé, il faut que ceux qui ne sont pas encore venus négocier viennent rapidement le faire. Donc nos bureaux sont ouverts au plateau, mais pour vous aider davantage, nous sommes en train d'installer un bureau secondaire dans la mairie d'Abobo. Donc Madame le maire nous a autorisé à faire cette installation pour que nous puissions nous rapprocher de vous, au lieu que vous soyez obligés de prendre des transports coûteux pour aller jusqu'au plateau. Donc cette unité de négociation sera prête soit demain, soit après-demain. En tout cas, la construction, le montage est en cours actuellement. Donc j'exhorte donc ceux qui ne se sont pas encore présentés pour négocier, de venir négocier. Nous trouverons toujours un terrain d'entente en négociant entre nous. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse s'entendre. Si on n'a pas pu s'entendre dans un premier niveau, il y a un mécanisme de gestion de plainte qui est mis en place, et d'ailleurs donc une antenne se trouve à la mairie ici, qui vous permet donc de dire vos préoccupations et nous permet de faire un deuxième niveau de négociation. Donc, et ensuite, il y a un troisième niveau de négociation. On veut que les choses se passent à l'amiable pour ne pas qu'il y ait des erreurs. C'est vrai que nous sommes le gouvernement, donc la force publique, mais la force publique vient aussi de la population. Vous êtes nos parents, vous êtes nos frères, nos soeurs, nos papas, donc il n'est pas saignant que nous puissions avoir des conflits entre nous. Donc, nous ferons le maximum pour que tout se passe bien. Maintenant, ceux qui ont déjà négocié avec nous et avec lesquels nous nous sommes entendus sur le montant d'indemnisation peuvent se rendre dans nos bureaux au plateau pour pouvoir donc recevoir leur chèque. Madame le maire l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que c'était mardi, mercredi passé ici même à la mairie, nous avons donné le premier signal. Pourquoi nous avons donné ce premier signal? Parce que depuis 2018, beaucoup disaient qu'il n'y pourra plus et que ça fait trop longtemps qu'on leur parle et on ne voit rien. Donc on a donné le premier signal, les chèques ont commencé à être distribués. Donc ne tardez plus, venez nous rencontrer et nous allons vous payer pour ceux qui ont déjà fait les négociations et pour ceux qui n'ont pas encore fait, les négociations sont ouvertes. Donc pour se faire payer, ce qui est demandé, c'est la pièce avec laquelle on vous a envolé. Mais je vais laisser la parole tout à l'heure à M. Dougois, qui maîtrise mieux ce côté-là pour vous le développer. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment vous dépêcher. Parce que au niveau de la commune d'Anyama, donc qui commence le processus, donc les premiers chèques ont été payés et les activités de libération du terrain vont commencer dès demain. Donc avant que nous arrivions à Bobo, je ne sais pas à quelle date, donc il faudrait que nous soyons mis d'accord avec la population d'Abobo. Donc c'est principalement le message que je voulais vous passer. Le message, c'est un message fraternel. Faisons tout pour que les choses se passent bien entre nous. C'est notre intention à nous. Donc venez à nos bureaux et puis nous allons nous entendre.
il y a déjà la moitié des gens qui sont impactés à Abobo qui sont venus négocier avec nous. Donc, eux, ils sont déjà éligibles au paiement. Donc, l'autre moitié qui reste, vraiment, il faut se dépêcher pour venir, pour ne pas qu'on soit dans des situations qui soient difficiles pour vous. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, je vais peut-être laisser le micro à mon collaborateur, M. Toubois, qui va donc vous détailler les points de précision sur ce que vous devez faire. À la suite de M. Cissé, je vais vous donner quelques précisions concernant Abobo. Au niveau du recensement, au niveau d'Abobo, nous avons recensé 2472 personnes. Et ces 2472 personnes concernent 10 catégories. La catégorie la plus importante, c'est le locataire, où il y a près de 1000 personnes. À ce jour, sur les 2470 personnes, 76 personnes, 1351 ont déjà signé les certificats de compensation. Donc, il reste pour Abobo environ 1125 personnes à recevoir pour la signature. Nous nous donnons une marge de 100 personnes par jour. Donc, ça veut dire que si tout le monde accepte de venir, au bout d'une dizaine de jours, nous pouvons véritablement boucler sur Abobo. Il est bien entendu que le programme actuel est très serré. Donc, si nous sommes obligés d'aller au-delà de 100 personnes par jour, nous le ferons pour satisfaire tout le monde. Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Cissé, il y aura un local au sein de la mairie pour recevoir ceux d'Abobo et il y aura également un autre local au plateau, au siège de la cellule. Ceux d'Abobo qui peuvent se faire inscrire ici et nous souhaitons que ce soit la majorité peuvent le faire. Ceux que ça ne gêne pas de venir au plateau, il n'y a pas de problème, on va vous recevoir également. Pour revenir sur les pièces d'identité, nous avons recensé les gens avec les cartes nationales d'identité, le permis de conduire, l'attestation d'identité, l'extrait de naissance et les cartes consulaires. Pour retirer les chèques, vous venez avec une photocopie de la pièce qui a servi pour le recensement et la pièce d'identité à jour. Certains ont été recensés avec les anciennes pièces d'identité orange. Aujourd'hui, les pièces d'identité ne sont plus oranges, elles sont plutôt blanches, la dominante, et puis un peu de vert. Donc, si c'est avec les oranges qu'on vous a recensé, ce n'est pas un problème. Vous venez avec la photocopie et la nouvelle pièce d'identité pour qu'on sache qu'on a toujours affaire à la même personne. Si c'est les cartes consulaires pour nos amis qui viennent des pays limitrophes, vous venez également avec la photocopie, puisque les nouvelles cartes consulaires n'ont pas les mêmes numéros que les anciennes. Donc, pour que nous soyons sûrs que nous n'allons pas changer. Au niveau de la réception pour les chèques, la commune d'Abobo, c'est le mercredi, tous les mercredis. Mais il est bien entendu, ce n'est pas parce que vous avez signé aujourd'hui que le mercredi qui vient, vous allez partir prendre votre chèque. Il faut nous laisser le temps de faire les traitements et lorsque les chèques seront prêts, on va vous appeler. Donc ça veut dire que lorsque vous viendrez pour signer les certificats, donnez vos numéros de téléphone à jour. Sur les recensements, nous avons des numéros de téléphone qui aujourd'hui nous posent problème parce que ça ne passe plus. Du coup, nous avons beaucoup de mal à joindre certaines personnes. Donc si vous avez un nouveau numéro, lorsque vous viendrez pour la signature des certificats, donnez ce numéro. Parce que c'est sur la base de ce numéro que nous allons vous appeler pour venir récupérer votre chèque. Je pense que voici les précisions que je voulais apporter. Le reste, monsieur le directeur, je pense que lorsque nous aurons des questions, s'il y a des compléments d'information, nous pourrons les donner. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. M. Dubois, qui est le chef de la série d'exécution de plan d'action et d'installation. Je voudrais savoir quels sont les sites qui sont impactés. Voilà. Moi, c'est pour Fana Adama. Ma question est la suivante. Moi, j'ai déjà été appelé au plateau et j'ai négocié, j'ai signé. Mais ça concerne les bâtis, c'est-à-dire les maisons qui étaient sur le terrain. Et là, concernant le terrain même dit, on m'a demandé de venir à la mairie pour déposer des documents afin que je sois pris en compte concernant le terrain. Maintenant, si on paie, à quel moment ça sera payé? Parce que là-bas, on m'a déjà donné le montant de ce qui a été bâti sur le terrain. Mais le terrain, proprement dit, puisqu'on n'a pas encore négocié pour le terrain, je pense que je vais déposer des papiers. Mais comment ça sera payé? Est-ce que ça va s'ajouter sur les maisons qui ont déjà été évaluées ou bien c'est un autre chèque qui va être donné pour le terrain? Je ne sais pas si je comprends. Merci, M. Fana. Une autre? Voilà, une autre. Moi, c'est M. Tando Kwadio. Je suis le président du quartier Château de Tissac. La question que je voudrais poser, je ne sais pas si elle vient à bien levé. Sinon, la dernière fois qu'on était à la réunion le 8 dernier, le mercredi dernier, on avait dit, après avoir payé les gens, nous avons 2 mois pour partir, c'est-à-dire fin octobre. Je me demande s'ils ont pris des dispositions pour une population qui va aller chercher des maisons. On va s'ajouter sur une population. En 2 mois, on pourra avoir des maisons. Donc, je voudrais poser cette question que le délai est très court. Donc, je voudrais que les autorités pensent à ce délai de nous faire partir fin octobre de nos quartiers. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci, M. Traoré. Dernière personne, on va venir. Donc, celui qui vient de parler, est-ce qu'il peut répondre à sa question? On n'a pas bien entendu. Ma question est la suivante. Nous, on a déjà signé, au moins il y a 2 mois de cela. On a déjà négocié, on est d'accord avec les montants. On peut dès maintenant aller au plateau selon les jours désignés où on doit attendre qu'on nous appelle encore au téléphone. Voilà. Il y a une confusion à ce niveau-là. D'autres viennent aller au plateau dès mercredi, d'autres vont attendre qu'on nous appelle. Donc on ne sait pas. On va prendre une dernière personne. Je me nomme Imam Sapon Kibri. Il y a très longtemps, j'ai signé les papiers au plateau, mais je n'ai pas reçu mon chèque. Alors, donc, une fois qu'on a signé, ça ne doit pas changer de montant. C'est ce que je demande. Si on montre quelque chose à peu près, vous avez signé, le montant doit être exact ou bien on doit diminuer. C'est ça que je voulais savoir.
Merci beaucoup. Ça fait 5 intervenants. Monsieur Kamaraté. Ah, d'accord. On va prendre 6 personnes. Merci. Ok, je m'appelle Adjémissé Eugène Simon. Je suis de la chefferie traditionnelle d'Amonoté. Alors, moi, je voudrais plutôt exprimer un regret. C'est peut-être à tort, je ne sais pas. Mais j'estime que peut-être il y a eu un déficit de communication. Pour ce qui nous concerne, je m'explique. Il y a de cela quelques mois, nous avons tous été appelés à un déjeuner champêtre. Je me rappelle bien, comment on appelle ça, au kilomètre 18, je crois, avec, comment dirais-je, le cabinet de la mairie. Et puis, c'est là où on nous a annoncé le projet de la ligne de métro. Vraiment, nous avons apprécié, nous avons applaudi l'initiative et la démarche qui nous prenait en compte, où on nous a invités à participer à cet entretien-là. Parce que quand on regarde bien, à Bogoté, à Bogo-Baoué et à Bogo-Baouté sont les 3 villages qui ont donné cette commune d'Abogo. Donc, à l'occasion, nous avons demandé au service du cabinet de la mairie qu'on puisse trouver un cadre où on puisse se rencontrer pour échanger à l'effet d'aplanir un peu tous les écueils qu'on pourrait rencontrer dans la réalisation de ce projet. Et une fois qu'on se sera entendu, alors vous voyez que tout va se passer comme sans accord. Et nous avons, on dit quand l'information ne vient pas à toi, il faut aller à l'information. Et bien nous avons appelé plusieurs fois le cabinet pour avoir cet échange-là. On nous a toujours promis que ça allait se faire. Et puis voilà, finalement, rien n'y fit jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a des chèques qui sont libérés. On ne sait pas comment ça a été fait. Alors, voilà ma préoccupation. Comment est-ce qu'on a pu identifier les impactés? Nous n'en savons rien. Alors, heureusement que je vais me lire sur la pancarte, se rencontrer, s'écouter, décider. Alors, tout à l'heure, quand j'avais vu ça, je me suis posé la question, voilà, on se rencontre, on s'écoute, on décide. Et puis nous, on a refusé de nous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Heureusement que le responsable tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a dit qu'il y avait encore possibilité de négocier. Alors, c'est là qu'on assure, on espère que cela sera fait et que nos désiderata seront pris en compte. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Madame la ministre, s'il vous plaît, voici les signes de l'intervention. M. Kamaraté, M. Koufana Adama, M. Kamaraté. La dernière fois, j'étais à la mairie et le responsable a dit que le chèque pour Amogo, c'est mercredi. Donc, mercredi, je suis allée au plateau. On me dit non, restez à l'écoute, on va vous appeler. Ils ne nous ont pas appelé, ça fait une semaine, voilà, 2 semaines. Attends, on a des réclamations encore à faire. Je ne sais pas si les réclamations là, ça va s'ajouter au chèque ou bien ça va attendre ce qu'on est venu, c'est ça. Parce qu'il faut que le terrain soit déménagé. Merci beaucoup. Déa Agnès. Ça fait tout à l'heure 7. Merci tous ceux qui ont posé des questions. Monsieur Kamaraté, qui demande les sites impactés par le projet. Bon, ça c'est une vaste question. Parce que au niveau d'Abogo, le projet commence au PK17, ça veut dire au niveau du château de Fultissac, et cela se termine au PK25 plus 620, au niveau du terminus 18, juste avant qu'on franchisse à Niamey. Les quartiers qui seront impactés par ce projet, on a les quartiers Bango, Marley, Sagué Palmeret, Bokabo, Maraoué, PK18 et le territoire du village d'Anokakoté. Voilà. Ça veut dire que le projet va traverser tous ces quartiers-là.
et la gare des Citarailles actuelle se trouve dans l'emprise du projet. Donc si vous habitez ces quartiers, ça veut dire qu'il y a de fortes chances, mais à proximité des rails, bien entendu, il y a de fortes chances que vous soyez impacté. Et si vous êtes impacté, il y a un bureau rouge qu'on marque sur votre mur. S'il vous plaît, ne l'effacez pas. Parce que ça permet de nous retrouver lorsque c'est nécessaire. Donc, voici un peu pour répondre à cette question. Nous n'avons pas nous étendre en détail parce que ce serait un peu fastidieux. Monsieur Fofana, il dit qu'il a signé pour le bâti, c'est OK, et pour le terrain. On vous a dit que pour le terrain, il y a des documents qui sont demandés. Et ces documents n'ont pas changé. On a toujours dit, pour la perte de foncier, pour que vous soyez indemnisé, l'État demande à ce que vous ayez un titre foncier ou bien ACD. C'est ce que l'État demande. Si vous avez d'autres papiers, vous nous les donnez et nous allons nous retourner auprès de l'État pour savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça, quand vous vous êtes présenté chez nous, vous avez signé pour le bâti. Mais pour le foncier, il n'y a pas encore de décision qui a été prise. Mais sachez que pour l'instant, nous, au niveau de la cellule, ce que nous réceptionnons et ce que nous facturons, c'est l'ACD ou les titres fonciers, ou les titres de propriété avant, comme on les appelait. Certains parmi vous, habitent dans des quartiers où il n'y a même pas de lotissement approuvé. Dans ces conditions-là, c'est difficile. Donc, si nous devons vous payer aujourd'hui, nous payons le bâti. Le foncier, ça viendra plus tard. Pour M. Tano Kwadjo, quand on vous a reçu ici, on vous a dit, lorsqu'on vous donne les chèques, vous avez un délai pour partir. Et jusqu'à preuve du contraire, ce délai, il est là. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui décide de ce qui va se faire. L'État ne nous est pas encore revenu pour nous dire, voilà le délai que je donne. L'État dit seulement, donnez-leur ce qui leur revient en fonction de l'impact qu'ils vont subir. Donc, restez à l'écoute. Lorsque nous aurons des informations, nous allons vous communiquer exactement ce qu'il a lieu de faire. Mais je vous informe déjà que l'entreprise de construction est déjà là et que le projet va commencer sur Ayaman. Donc, commencez déjà, dès que vous recevez vos chèques, commencez déjà à prendre les devants et à partir. N'attendez pas que les agents de démolition arrivent pour que vous vous pressez déjà à vouloir déménager. Ok, monsieur Traoré, il dit qu'il a déjà signé attend le retrait du chèque. Tout à l'heure, quand M. Sissé a parlé et quand j'ai complété, si vous avez signé, il n'y a pas de problème. On a dit les retraits des chèques pour Abobo, c'est tous les mercredis. Mais vous attendez qu'on vous appelle pour que ce soit prêt. Si vous signez aujourd'hui, le chèque ne sera pas prêt aujourd'hui ou le mercredi prochain. Il faut nous laisser le temps de bien gérer les dossiers. Une fois que les chèques sont établis à votre nom, on vous appelle et vous venez, on vous donne les chèques. Et quand on vous donne votre chèque, vous attrapez le chèque et on vous fait une photographie de votre chèque. De telle sorte que si demain, un de vos ayants droit veut remettre ça en cause, on lui montrera la photo, votre photo avec le chèque, avec le montant que vous avez reçu. Nous avons déjà vécu ces gens de cas similaires sur d'autres projets où les gens qui ont reçu les chèques ont fait venir leurs enfants et leurs épouses pour dire qu'ils n'ont jamais reçu les chèques. Donc cette fois-ci, quand on vous donne votre chèque, on vous photographie avec votre chèque. Applaudissez. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Applaudissez. En début de semaine, il y a des gens qui n'ont pas voulu qu'on les photographie. Donc, on leur a dit, si vous ne voulez pas qu'on vous photographie, on ne vous donne rien. Parce qu'on ne veut pas que demain vous allez dans les radios internationales pour dire qu'ils ont cassé ma maison, on n'a rien reçu. Le jour où celui qui dit ça, là, on va sortir sa photo avec son chèque. Applaudissez.
l'imam Sabo, si vous avez signé, le montant qu'on vous a donné, c'est ce montant qui est là. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement de montant. Le montant que vous avez signé, c'est ça. Bon, monsieur Alexandre, je pense que c'est aussi le même problème des chèques. Lorsque les chèques seront prêts, on va vous appeler. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, donnez-nous les bons numéros. Si vous avez signé et que votre numéro ne passe plus, nous on ne sait pas comment vous joindre. Parce qu'on ne peut pas venir dans votre quartier et puis demander sur tel monsieur qui est où, il a son chèque à prendre. Parce que c'est la discrétion absolue. Voilà. Voici un peu ce que je peux dire. Déjà, s'il y a des compléments. Oui, elle a parlé de réception de chèque également, madame. Elle a dit qu'elle a signé, qu'elle attend qu'on l'appelle. Oui, mais si elle a signé et qu'elle est partie sans qu'on l'appelle, effectivement, c'est normal que les chèques ne soient pas encore prêts. C'est quand les chèques sont prêts qu'on appelle. Madame, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Vous avez signé et vous êtes parti prendre le chèque. Ils ont donné symboliquement le chèque, 4 chèques aux gens à la mairie. Et la vie pour Agoro, c'est les mercredis de rendez-vous. Il nous a pas dit là-bas que l'on s'appelait. C'est maintenant j'ai payé transport, j'arrive là-bas. Non, on reste à l'écoute, on va vous appeler. C'est pas que les gens sont très comme ça, ils ont donné pour quelques-uns. Et maintenant, les gens ont dit de faire un papier de l'idée par rapport aux choses, au terrain. Parce qu'en maison, on a aussi du terrain, on n'a pas de maison, on n'a pas aussi de maison suspendue. Donc le terrain va être dédommagé. Donc j'ai vu les papiers, ça va être déposé à la réservation. Merci. Il a répondu à ça. Ok. Ça, c'est la partie de l'argent de terrain, là, il a répondu à ça. Concernant les chèques, il faut que tu aies le papier de terrain. On va vous appeler pour entrer en possession de vos chèques. Maintenant, la partie réclamation, il y a le point focal de la mairie d'Abobo qui prend les réclamations et qui nous les envoie et puis nous les traitons. Mais on vous a dit, concernant le terrain, c'est vrai que vous avez acheté sûrement à quelqu'un. Mais l'État ne peut pas payer un terrain comme ça. Il faut les papiers. Il faut les papiers. Ceux qui ont accédé, ceux qui ont été des propriétés, payent des impôts sur ce terrain-là. À ce moment-là, l'État est en droit de rembourser. Mais si vous avez un terrain où l'État ne perçoit rien, bon, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, donc je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu? Non, lui, ce n'est pas une question, c'était plus une contribution. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Voilà, c'était plus une contribution, et puis voilà. Les négociations sont toujours ouvertes. Vous venez à vos bureaux, on va vous recevoir. Si vous avez des observations, il n'y a pas de problème, on vous reçoit. Voilà, madame le ministre. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Nous avons oui, je vais laisser la parole à monsieur le préfet. Ils doivent recevoir quelque chose pour toujours. Le journal de 20h a pu voir un reportage où M. le Premier ministre lui-même a fait le parcours sur le trajet d'Anyama jusqu'à la place Aquaman, à Aquapoy. Fait le parcours, on voit l'importance des personnes à déplacer sur le trajet du métro. Tout à l'heure, le président du comité de suivi a indiqué que l'entreprise qui va démarrer les travaux est prête. Pour cela, le Premier ministre, hier, a fait le tour du chantier avec nous pour s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. Et tout cela
pour vous indiquer qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que si on ne démarre pas le projet maintenant, l'entreprise qui a déjà mobilisé ses équipes va nous présenter une facture supplémentaire. Ça va augmenter le coût et le projet va coûter un peu plus cher. C'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que M. le Premier ministre ne veut pas. Et cela, je voudrais donc vous exhorter à vous dépêcher. Le temps presse. Il y a aussi un autre élément que je voudrais indiquer très rapidement. Il s'agit des populations qui vont être déplacées. Nous sommes aujourd'hui en période de vacances. Si vous devez vous déplacer, vous avez certainement des enfants à l'école. C'est le moment de prendre les dispositions pour que, à la rentrée, vous sachiez où est-ce que vous devez habiter, pouvoir inscrire vos enfants à l'école. Et tout ça, c'est important parce que si on ne le fait pas maintenant, si on n'anticipe pas, demain, c'est un problème qui sera créé. Et donc, je voudrais donc prier les uns et les autres à prendre ce projet donc à bras le corps. C'est un projet extrêmement important pour l'État de Côte d'Ivoire et les populations sourdes. Merci pour votre compréhension. Avant que Mme le maire ne donne la séance, je voulais avant tout, au nom du général Babondo, général de corps d'armée, dire merci d'être venu, merci d'être là, pour votre attention. Vous savez, c'est un projet qui tient à cœur au président de la République. Ce projet qui va desservir les populations, vous allez voir les effets. Le métro, pour ceux qui sont en Europe, ils savent les acteurs économiques que cela génère. Le transport facile. Donc tout le monde va se déplacer. C'est pour ça qu'au côté du maire et au côté du comité de pilotage, nous sommes là pour les accompagner. Vous avez vous-même, le Premier ministre a déplacé son conseiller pour venir suivre avec nous ce projet. Donc, je voulais vous encourager à prendre les dispositions maintenant pour que vos enfants ou vous-même vous ayez un gîte décent pour vous réinstaller. Merci beaucoup et bon courage. Madame le maire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, à la suite de tous ceux qui sont intervenus, vous dire que nous sommes à Bobo. Nous, là, en tant que maire, nous sommes avec vous à Bobo. Ce projet, comme Monsieur le Président du comité de pilotage l'a dit, est un projet très important pour le gouvernement, pour le président de la République Alassane Ouattara. Quel impact ce projet aura sur la commune? Non, je parle de ma commune. Ça va changer le cadre de vie. Ça va développer à Bobo. À Bobo, avec le maire de Fin, le Premier ministre, à Bobo était zone. Mais à Bobo va devenir plus zone. Si on réussit à mettre ce projet en place ici à Bobo. Il a dit tout à l'heure, aux alentours des gares et tout ça, des commerces pourront se faire. Nos mamans, nos jeunes pourront s'installer pour faire leur commerce. Donc ça va apporter forcément le développement et à Bobo sera un beau quartier, une belle commune. Donc, c'est pour nous que ce projet est fait. Donc, Madame le maire, vous demandez votre intelligence. On a appelé tout à l'heure à faire le point. Il y a encore des personnes qui ne sont pas encore exécutées. Mais il faut le faire. Parce que si vous n'allez pas négocier, pour qu'on vous dise ce qu'on va vous donner, parce que vous êtes impacté par le projet. Ça, c'est des choses, je
je suis désolé de le dire, on ne peut pas revenir là-dessus. On ne peut pas dire, bon, comme toi tu es venu demander pardon, on va te laisser et puis faire partir nous. Tous ceux qui ont été répertoriés vont libérer leur site. Donc, mieux vaut venir vite pour négocier, puis on va vous donner votre argent. Si vous avez donné votre argent là, vous allez pouvoir relancer vos habitations. Parce que ce n'est pas entraînant qu'on va vous laisser sur le site. Donc, mieux vaut venir. Parce que moi, la dernière fois, j'ai remis des chèques. Les chèques sont bons, c'est des chèques consistants qui peuvent nous permettre de nous reloger. Donc, c'est surtout à ça qu'il faut penser. Quelqu'un a pris la parole tout à l'heure pour dire qu'on nous a donné 2 mois. Mais on ne va pas non plus attendre les 2 mois pour chercher à partir. Depuis qu'on nous a dit que vous avez 2 mois là, on devait se préparer. Le président l'a dit, il y a nos enfants qui vont à l'école. Il faut faire en sorte qu'on puisse les scolariser dans les autres établissements. Donc il faut se préparer. Ce n'est pas facile, c'est dur. Mais je crois qu'au bout du compte, on comprendra pourquoi est-ce que ce projet a été fait. Donc c'est ce que je voulais vraiment vous dire au nom du maire. Il faut que vous allez prendre vos chèques. Parce que c'est avec les chèques que vous pourriez vous reloger. Donc je voudrais, avant de lever la séance, remercier Monsieur le Préfet, qui est là au nom de Monsieur le Ministre de la Sécurité, remercier notre frère conseiller technique qui représente le Premier ministre et le président du comité. Hier, il a dit, on était tous dans le train pour faire le trajet jusqu'à Bordeaux. Et ce métro-là, si on le fait là, on va gagner, on l'a dit en temps. Ça a été de prendre le bac quand tu es à Niamey pour aller au plateau, ou bien à Port-Boué, tu vas prendre un bac, tu vas descendre. Tu vas prendre l'autre, tu vas descendre. Tu vas prendre l'autre, tu vas descendre. Avant d'arriver là-bas même, tu ne sais pas combien tu vas payer. Et puis, tu perds le temps. Alors que là, tu prends ton métro, c'est un seul trajet et tu arrives. Tout ça, c'est pour nous arranger le monde. Donc, c'est pour cela que vraiment, on voudrait. Et aujourd'hui, la réunion, on nous avait demandé de convoquer les personnes impactées. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse cette réunion avec nos chefs de communauté. Parce que toutes les personnes qui sont impactées viennent d'une communauté. Et donc, si les personnes impactées viennent d'une communauté, leur chef de communauté doit nous aider à les sensibiliser. C'est pour ça que la présence des chefs de communauté et de nos guides religieux était vraiment importante à cette rencontre. Donc, nous comptons sur vous pour sensibiliser nos populations. Pour le bien fondé de ce projet est très important pour notre pays. Donc c'est sur ce que je voudrais vraiment vous renouveler encore vos remerciements pour votre présence et que la séance est levée. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. On va attendre que les autorités sortent.